Après le succès retentissant de la première édition, l'apéro du design a une nouvelle fois réuni professionnels du bâtiment, financiers et porteurs de projets autour d'une thématique au cœur de l'actualité, les financements des projets immobiliers. Dans une ambiance à la fois conviviale et professionnelle, architectes d'intérieur, investisseurs, entrepreneurs et particuliers se sont retrouvés pour échanger sur une question essentielle. Comment concrétiser un projet immobilier dans un contexte économique exigeant? La soirée débute par l'intervention de l'initiatrice de l'événement, Michaela Akole Koulibaly, directrice générale de Neo Studio. Son introduction a planté le décor d'une soirée qui s'annonçait riche en échanges. Alors, pour la deuxième édition et en ce début d'année, nous avons choisi le thème du financement des projets immobiliers, tout simplement parce que nous, les créatifs, avons souvent du mal à comprendre les structurations financières derrière les grands projets. Donc, j'ai voulu en ce début d'année donner les outils nécessaires à tous les créatifs du cadre bâti, c'est-à-dire des architectes, architectes d'intérieur, designers, créatifs, constructeurs et aussi des promoteurs, de pouvoir avoir les clés, quelle que soit la taille de leur projet, pour pouvoir faire finaliser leur projet immobilier. Premier temps fort, le panel consacré aux résidentiels particuliers, un panorama des solutions locales disponibles pour accéder à la propriété. Modéré par Olivier Dadiocagne, la discussion a réuni plusieurs spécialistes de la finance et de l'immobilier. Les intervenants ont détaillé les différentes options accessibles aux particuliers: crédit bancaire, financement progressif, épargne immobilière ou encore mécanismes alternatifs adaptés aux réalités locales. Les experts ont insisté sur un élément central. La réussite d'un projet immobilier repose avant tout sur l'anticipation financière et sa structuration. Alors, ce qui ressort de cette discussion, premièrement, on a compris que l'immobilier, ce n'est pas seulement une question de financement, d'aller à la banque. On a vu que très en amont, il faut être structuré. Il faut apprendre à préparer un dossier. Et un des éléments qui permettent de mieux préparer un dossier, tout le monde l'a dit, c'est l'épargne. Ça veut dire qu'on a besoin davantage d'éduquer des personnes pour apprendre à savoir comment fonctionne l'argent, apprendre à mettre l'argent de côté pour pouvoir renforcer l'apport personnel avant d'arriver à la banque, avant d'arriver au moment de financer. On a également vu que la banque n'est pas la seule solution de financement. Et j'ai bien aimé les propositions des experts qui nous ont montré qu'on peut commencer dans l'immobilier en investissant même dans le foncier, n'est-ce pas? Pas aller directement à la maison. On peut prendre un peu d'argent, mettre dans un terrain qui va prendre la valeur, pouvoir le revendre stratégiquement pour augmenter l'apport personnel qu'on fera. Parce qu'à la fin de la journée, la banque veut la structuration, mais la banque veut que chacun puisse apporter du sien, apporter sa part de contribution à la maison qui veut que la banque l'aide à financer ou que les autres promoteurs l'aident à financer. Quelques minutes plus tard, la discussion s'est orientée vers le financement des projets commerciaux. Sous la modération de Kadba, les échanges ont évoqué les clés d'un investissement rentable dans les immeubles de rapport, bureaux et espaces commerciaux. Les intervenants ont expliqué les critères déterminants pour convaincre partenaires financiers et investisseurs: viabilité économique, rentabilité prévisionnelle, cadre juridique et gestion des risques. Le public a participé activement aux échanges, posant des questions concrètes sur les montages financiers et les stratégies d'investissement adaptées au marché local. J'ai du doigt un point qui est très important pour nous, les Ivoiriens lambda, c'est-à-dire que les assureurs et les collecteurs de prévoyance sociale utilisent nos fonds pour construire des maisons auxquelles nous n'avons pas accès parce que finalement nous n'avons plus les moyens. Est-ce qu'il y aurait un organisme de régulation qui pourrait peut-être les ramener à l'ordre pour qu'une partie des fonds que nous cotisons soit gérée autrement pour que les financements soient accessibles, que nous puissions nous loger? La troisième partie de la soirée s'est concentrée sur les projets de grande envergure. Autour de Youssouf Karius, les discussions ont exploré les moyens adaptés aux projets structurants: partenariats financiers, financement hybride et structuration institutionnelle. Alors sur le troisième panel, on a parlé essentiellement des grands projets, des projets de grande envergure. C'est vrai que sur l'ensemble de la conférence, on a pu parler effectivement de problématiques de résidentiel, d'habitation, etc. Et puis effectivement, on a fini sur ce panel avec des projets de grande envergure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce panel-là, on a parlé de deux grandes typologies de projets. Des projets d'utilité publique, donc qui sont structurés sous forme de PPP, de partenariats public-privé. Donc il y en a énormément, on en voit partout autour de nous, seulement la plupart des gens ne savent pas que ce sont des PPP. Mais on a parlé des CHR, on a parlé d'universités, on a parlé du troisième pont, de l'aéroport, de l'énergie, de l'eau. Donc tout ça, ce sont des projets qui ont été structurés sous forme de partenariat public-privé. Donc c'est des privés
qui collaborent avec l'État pour justement assurer un service qui est dit d'utilité publique et donc qui sont rémunérés en fonction de justement ces projets qu'ils ont structurés. Donc souvent, c'est des projets qui sont structurés par des privés et puis qui sont menés en collaboration avec l'État. Et on a parlé d'une deuxième typologie de projets, ce sont des projets de grande envergure mais qui sont structurés et financés de façon purement privée. On a pris l'exemple par exemple de Cosmos Yopougon qui a une très belle infrastructure commerciale, centre commercial pour les populations, mais qui a été structuré par une société ivoirienne et qui est un projet purement privé, donc qui est différent des PPP. Mais ces deux typologies qui sont aussi des projets de grande envergure, on voit énormément de compétences autour de ces projets-là, que ce soit des investisseurs, des spécialistes de l'immobilier, des sociétés de conseil, et on a effectivement aussi parlé du nombre de compétences ivoiriennes aujourd'hui qui gravitent autour de ces grands projets et qui font la fierté de notre pays. Au fil des panels, un constat s'est dégagé. L'accès à l'information financière constitue aujourd'hui l'un des principaux leviers pour développer l'investissement immobilier. Au-delà des présentations, ce deuxième apéro du design s'est distingué par la qualité des échanges directs entre spécialistes et participants. Dans un format volontairement interactif, les participants sont repartis avec des réponses concrètes, mais aussi avec une meilleure compréhension des mécanismes financiers qui encadrent la construction et l'investissement. Après cette deuxième édition réussie, l'apéro du design confirme son positionnement. Un rendez-vous d'apprentissage, de partage d'expériences et de networking pour tous ceux qui souhaitent bâtir, investir ou mieux comprendre l'immobilier.